Bonsoir à tous, c'est Scratounet et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de l'épisode numéro 19 donc de Mushoku Tensei. Bon, je vous commence une petite série de reviews sur un animé qui au départ ne m'a pas plus intéressé que ça, mais au fil des épisodes je me retrouve quand même à apprécier un isekai, chose qui est assez rare, j'ai envie de dire. Et j'avais envie du coup de partager un petit peu mon ressenti sur mon avis sur cet animé qui, pour l'instant, m'a plutôt surpris quant au traitement donc des personnages, de l'univers, le world building comme on dit en anglais. Et puis voilà, donc en espérant que j'ai des choses intéressantes à dire. Le début de l'épisode. Donc une fois de plus, on se retrouve dans le rêve de Rudeus. Donc avec l'espèce de d'entité, l'espèce de dieu. Donc je crois que c'est comme ça d'ailleurs qu'il se définit, cette espèce d'homme blanc. On remarque que Rudeus commence un petit peu à changer. C'est d'ailleurs lui-même qui le dit. Il a cette volonté de vouloir changer, de refaire sa vie du coup dans ce nouveau monde, dans ce nouvel univers, hein, comme c'est le principe même de l'isekai, quelque part. Et pour une fois, je trouve dans un isekai, on voit l'évolution un petit peu du personnage qui évolue petit à petit dans ce nouvel univers. Et ce début d'épisode commence avec ce dieu qui, comme à son habitude, lui prodigue encore des conseils. Et on voit que Rudeus commence un petit peu à s'ouvrir et qui exprime même sa gratitude envers ce dieu, et que c'est la première fois donc qu'il fait ça. Il exprime sa gratitude et il le remercie pour les conseils qu'il lui a donnés. Lui-même le dit, il est là pour devenir quelqu'un de meilleur, pour changer et devenir un homme meilleur, pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'il a commises dans son ancienne vie. Donc en signe de volonté pour changer, tout simplement, pour repartir sur des bonnes bases. On se réveille et puis on a encore du dead end. Le voyage continue pour le petit groupe et ils arrivent dans la capitale, donc Chiron, qui est la capitale du continent central, si je ne me trompe pas. Donc ils arrivent là-bas et on est clairement dans des influences un peu asiatiques, dans une ville typiquement asiatique. Et c'est un peu amusant d'ailleurs parce que Rudeus, quand il bouffe le riz, je me dis, ça doit être la première fois depuis, je ne sais, depuis 11 ans peut-être, qu'il n'a plus bouffé de riz. Et je me dis, en tant que japonais, c'est un peu bizarre. Normalement, 11 ans sans manger de riz, un asiatique, il est un petit peu content. J'ai envie de dire, il est un petit peu heureux normalement. Il retrouve son bol de riz. Bon bah voilà, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais voilà. Je parle en connaissance de cause, donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de réaction sur ça, mais bon, passons. Et petit détail également, on remarque que la relation Eris et Rudeus va évoluer un petit peu. Il va dans un sens de relation un peu amoureuse. On sent que Eris regarde de plus en plus les faits et gestes de Rudeus. Elle essaie de comprendre, elle essaie de savoir ce qu'il pense, ce qu'il a en tête. Et à mon avis, leur relation va évoluer de plus en plus et jusqu'à peut-être avoir quelque chose d'un peu plus sérieux au niveau de leur relation. Donc, en tout cas, ça a tout l'air. Hein, ça a tout à l'air d'aller dans ce sens-là. Donc l'épisode se poursuit avec donc Rudeus qui commence à suivre les conseils qu'on lui a donnés, donc que le dieu lui a donné, et il se rend au bureau de poste pour envoyer la lettre à Roxy pour pouvoir rencontrer cette dernière. Donc à ce stade de l'histoire, pour l'instant il sait toujours pas que Roxy ne se trouve plus du tout dans la capitale et qu'elle est en train de le chercher dans le continent démoniaque. Et bon, petite facilité scénaristique, Aisha
il rencontre assez facilement Aisha, donc la fille de Lilia, donc Aisha qui est donc sa demi-sœur, sa petite demi-sœur, et il se fait prendre en filature par cette dernière, jusqu'à ce qu'il la sauve des gardes qui la capturent. On apprend donc que que Aisha était retenue captive dans le château de Chiron avec sa mère, et Rudeus, après une petite scène où il la sauve avec une espèce de sort de terre, qui le propulse dans les airs. Il réussit à s'en sortir, à s'échapper aux gardes, et s'ensuit une petite scène un petit peu marrante où on le voit parler avec Aisha. Alors bien sûr, il garde son identité secrète. Il apprend que effectivement Aisha ne tient pas son grand frère en grande estime, si j'ose dire. Clairement, pour son âge, elle est assez intelligente d'ailleurs. Elle a compris que son grand frère était un espèce de gros pervers. Faut dire ce qui est. Donc sa réputation le rattrape, son passé le rattrape. Et Aisha en est tout à fait consciente, aux grandes dames de Rudeus, qui va devoir redorer un petit peu son blason, qui va, à mon avis, essayer de changer l'image qu'elle a de lui, en image un peu meilleure d'un grand frère un petit peu plus digne, un petit peu plus voilà. Et il décide donc d'aller secourir donc sa mère qui est retenue captive. Et il se rend donc au château grâce à un garde, donc un garde qui est venu un matin le réveiller, et qui lui dit que ils ont reçu sa lettre, et qu'ils acceptaient de le recevoir, de le faire rencontrer Roxy au château. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on sent qu'il y a un peu anguille sous roche. Donc Rudeus, qui se doute de rien, décide de la suivre. Et on constate que le garde l'amène non pas dans l'entrée principale du château, mais dans une autre aile, dans une autre partie du château, qui n'est pas la partie principale. On sent qu'elle essaie de lui dire quelque chose, de vouloir lui dire quelque chose, mais il se retient parce qu'on voit bien qu'elle a reçu certains ordres. Rudeus remarque donc les deux gardes qu'il a rencontrés précédemment, et chose assez bizarre, je trouve, c'est que certes, Rudeus il est assez obnubilé par le fait qu'il allait enfin revoir Roxy, et à aucun moment le mec se dit que ça peut être un piège. Pourtant, il y a tous les signes qui montrent que c'en est bien un. Entre le comportement bizarre des gardes, entre le fait qu'il amène dans un endroit un petit peu différent, entre le fait aussi qu'il a semé un peu du grabuge en ville. Le mec, certes, il vient d'arriver en ville où personne n'est censé le connaître, mais il réussit quand même à secourir Aisha, qui était retenue captive donc dans le palais, de la capitale. Et rien que tout ça réuni, il doit bien se douter que c'est quand même un piège. Donc c'est un petit peu bizarre qu'il s'en ait pas rendu compte. Mais bon, passons. Donc il rencontre juste après le 7e prince, d'apprenti, l'autre apprenti de Roxy finalement. Donc lui aussi apparemment c'est un espèce de pervers, on l'a bien vu dans la première saison. C'est un gros pervers qui a l'air d'en pincer pour Roxy. Et en fait il s'avère que ce prince a essayé d'attirer Roxy, dans la capitale, a essayé de la faire revenir en capturant donc ses proches, donc en l'occurrence Rudeus et sa famille. Donc voilà, sa tactique, c'était tout simplement de capturer Rudeus pour s'en servir comme appât pour attirer Roxy. Donc Rudeus tombe assez facilement dans le piège, il tombe assez facilement dans la trappe. Qui bien sûr comporte une espèce de champ de force qui l'emprisonne, ainsi qu'une marque de sort sur le sol, gravée sur le sol, qui fait qu'il ne peut pas utiliser de magie. Et
Mais il a pas l'air plus... voilà, il a l'air assez serein finalement, il a pas l'air plus inquiété que ça, il se dit, bon bah... il en a vécu, il a vécu des pires situations que ça, et sa petite tactique, comme quoi il essaie en fait de pousser le prince à essayer de colporter des rumeurs sur sa capture, en faisant mine de lui faire croire que c'est pour attirer Roxy, alors que si le bruit court que Rudeus est capturé, eh bien tout simplement ça arrivera aux oreilles de Dead End, du petit groupe qui va une fois de plus le secourir, parce que au bout d'un moment, je pense qu'il commence à s'habituer. Je crois que c'est au moins la deuxième fois que Rudeus se fait capturer. Donc, même sans ça, je pense que sans nouvelles de lui, ils vont commencer à fouiner, ils vont commencer à le chercher, à le trouver assez facilement. Donc, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il s'inquiète pas trop. Hein. Après, le 7e prince, il a pas l'air si dangereux que ça. Il a l'air un petit peu pervers, un petit peu... Voilà, un petit peu prêt à tout pour parvenir à ses fins, mais voilà. C'est pas une plus grosse menace que ça, hein, surtout pour un magicien de ce calibre. Voilà, c'est comme ça que l'épisode se termine. À la fin, il commence à se rendre compte que peut-être que tout ça, c'était voulu par le dieu, et que finalement, il se dit, il est peut-être même tombé dans le piège de Dieu. Il est tombé dans son piège et il se rend compte peut-être que c'est un pantin qu'il est en train de danser, voilà. Il est en train de danser sur la main de Dieu, et que voilà, il commence à douter un petit peu de la bonne foi de cette entité, et il se dit peut-être que finalement c'est qu'un pantin. On aura le fin mot de cette histoire peut-être dans le prochain épisode, donc à mon avis il s'en sortira assez facilement. Donc je me demande comment tout ça va évoluer quand même, et j'ai hâte de voir le prochain épisode la semaine prochaine, et voilà, et ça sera pareil, je vous ferai part d'un peu de mon avis la semaine prochaine, et je vous dirai ce que j'en pense, et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine pour le prochain épisode, l'épisode 20 de Mushoku Tensei Chu.